Vendredi de la 4e semaine de Carême, station à Saint-Eusèbe. Introïte. Puissent t'agréer les pensées de mon cœur, Seigneur, mon rocher, mon Rédempteur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Dieu, qui renouvelez le monde par le mystère admirable de vos divines institutions, faites que votre Église s'enrichisse des biens éternels que vous lui avez départis et ne manque pas non plus de vos secours temporels. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître tirée du 3e livre des Rois, chapitre 17e. En ces jours-là, le fils d'une mère de famille tomba malade, et le mal fut si violent qu'enfin il expira. Elle dit alors à Élie, « Que t'ai-je donc fait, homme de Dieu? Es-tu venu ici pour rappeler mon iniquité et faire mourir mon fils ?»« Donne-moi ton fils, lui répondit-il, et le prenant d'entre ses bras, il le porta dans la chambre haute où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur, mon Dieu, voudrais-tu donc aussi le malheur de cette veuve dont je suis l'hôte, que tu fasses mourir son fils ?» Il s'étendit alors 3 fois sur l'enfant et invoqua le Seigneur en ces termes. « Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. » Le Seigneur exauça la prière d'Élie, l'âme de l'enfant revint en lui, et il recouvra la vie. Élie le prit, le descendit de la chambre à la maison, et le rendit à sa mère en disant, « Voici, ton fils est vivant. » La femme répondit à Élie, « Je vois maintenant que tu es un homme de Dieu, et que le Seigneur parle vraiment par ta bouche. » Graduel. Mieux vaut se fier au Seigneur qu'espérer dans les hommes. Mieux vaut se fier au Seigneur qu'espérer dans les princes. Trait. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous châtie pas selon nos fautes. Ne te souviens plus, Seigneur, de nos péchés d'autrefois. Hâte-toi, préviens-nous de tes miséricordes, nous sommes par trop malheureux. Viens à notre aide, ô Dieu, notre salut. Délivre-nous pour l'honneur de ton nom, et pour ton nom, pardonne nos péchés. Évangile selon saint Jean, chapitre 11e. En ce temps-là, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Par elle, le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi, seulement, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » « Rabbi, lui répondirent-ils, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider, et toi tu y retournes ?» Jésus reprit, « Le jour n'a-t-il pas 12 heures? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Ainsi parla-t-il, puis il leur dit, « Notre ami Lazare repose, mais je m'en vais le réveiller. » « Seigneur, dirent les disciples, s'il repose, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux se figuraient qu'il voulait parler du repos du sommeil. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là,
afin que vous croyiez, mais allons à lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Et c'est ainsi qu'à son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis déjà 4 jours. Comme Béthanie n'était qu'à environ 15 stades de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lors donc que Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais, reprit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-elle, j'ai toujours cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, appela sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là qui te demande. » À ces mots, vite, elle se lève et va vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour s'y lamenter. Arrivée à l'endroit où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lors donc que Jésus la vit se lamentaient aussi les Juifs qui l'accompagnaient, il frémit en son esprit et se troubla. Puis il demanda, « Où l'avez-vous mis ?» On lui répondit, « Seigneur, viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus, donc, frémissant de nouveau en lui-même, arrive au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée contre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. »« Seigneur, répondit Marthe, la sœur du trépassé, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais c'est pour la foule qui m'entoure que je parle ainsi, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » À la vue de ce qu'avait fait Jésus, bon nombre de Juifs venus chez Marie et Marthe crurent en lui. Offertoire, tu sauves les humbles, mais tu rabaisses les yeux hautains, car qui est Dieu hors de toi, Seigneur? Secrète, que ces dons qui vous sont offerts nous purifient, Seigneur, et vous disposent sans cesse à nous être favorables, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Le Seigneur, voyant les sœurs de Lazare pleurer près du tombeau, pleura devant les Juifs, puis cria, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, il était au tombeau depuis 4 jours. Post-communion. Que notre participation à ce sacrement, Seigneur, nous libère sans cesse de nos fautes et nous protège contre toutes les forces adverses, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple.
humiliez vos têtes devant Dieu. À nous qui, conscients de notre faiblesse, puisons confiance en votre force, donnez, Dieu Tout-Puissant, la joie d'être toujours sous la tutelle de votre bonté, par notre Seigneur Jésus-Christ.